sommes la société C-Magic Marketing qui est implantée en France, dans la Sarthe, à Mussan. Notre concept est commercialisé depuis 1996 sur les territoires français. En aucun cas vous ne trouverez nos produits dans le commerce, dans le catalogue et dans les supermarchés. Zepter est aussi une marque internationale. C'est aussi dans la vie de tous les jours des produits de grande qualité aux soins et à l'attention des besoins des consommateurs et de leur bien-être. Zepter fabrique entre autres le concept Vaxi qui est sur la table, que vous voyez ici, les cocottes, le service de table, les produits électroménagers, la lampe luminothérapie et le purificateur d'air. À quoi sert le Vaxi? Eh bien tout simplement à protéger vos aliments et à avoir des aliments toujours frais. Par exemple, vous allez éviter des entames de fromage durci, vous allez éviter des morceaux de charcuterie verdis, des légumes fanés ou défraîchis, des tranches de pain desséchées ou moisies, et également des fruits trop mûrs ou flétris. Vaxi se décompose de deux façons. Tout d'abord la pompe, ici, qui permet de mettre sous vide les récipients que vous voyez autour. Cette pompe est constituée d'un transformateur qui transforme le 220 volts en 12 volts et qui vous permet donc de faire des économies en matière d'énergie. Puis vous avez en second plan la soudeuse qui va vous permettre de faire des sachets soit pour la conservation des aliments en réfrigérateur ou en congélateur, soit avec d'autres sachets, pourquoi pas, la cuisson de vos aliments puis leur conservation. En ce qui concerne les récipients en verre, vous avez donc 3 récipients carrés de différentes tailles, un petit de 15 par 15, un de 19 par 19, un de 22 par 22, 2 ronds, un petit de 18 cm et un de 23 cm, 2 rectangulaires, un qui fait 1,1 litre de contenance où on peut mettre jusqu'à 12 tranches de jambon blanc ou du chipolata, et un grand récipient rectangle pour faire par exemple des lasagnes dedans, puisque les plats, je vous le rappelle, vont au four. Vous avez 4 sortes de cloches, une cloche carrée de 22 par 22, celle-ci que vous voyez actuellement qui est la plus grande des cloches. Vous avez également une petite cloche ronde pour les coulommiers, une grande cloche ronde pour mettre les tartes ou les gâteaux. Maintenant, nous allons voir en détail les récipients. Donc, comme vous pouvez le constater, les récipients sont transparents, donc ils sont en verre. Voilà, comme ceci. Pourquoi le verre? Eh bien, parce que le verre va au réfrigérateur, il va au congélateur, au bain-marie, au four à micro-ondes sans son couvercle et au four traditionnel et effectivement également sans son couvercle. Vous pouvez le passer au lave-vaisselle, il peut être servi à table, il résiste aux rayures, vous pouvez couper dedans, il n'y aura pas de rayures dans votre récipient, stérilisable, parfaitement hygiénique. Il ne prend ni les couleurs ni les odeurs, il ne se tache pas, il est très écologique puisque vous savez que le verre se recycle à l'infini et il est parfaitement adapté avec notre couche d'ozone puisque c'est du verre. Et il est transparent pour vous permettre de voir vos aliments qui sont à l'intérieur. Dans ce récipient en verre, vous allez y trouver une petite grille. Voilà, on va vous sortir la petite grille. Cette petite grille est constituée de petits picots en dessous. Et ces petits picots que vous voyez ici, voilà, ici, vont vous permettre d'éviter l'aliment humide au contact de l'eau qui va se dégager. Ainsi, les crevettes, par exemple, ne vont pas baigner dans l'eau. Il y aura cette petite grille qui séparera l'eau des crevettes. Ensuite, vous avez le couvercle. Alors, je vous rappelle, cette petite grille ne va pas au four, bien évidemment. Vous avez ensuite le couvercle. Donc, sous le couvercle, vous avez un joint tout autour pour permettre l'étanchéité de l'appareil. Sur le dessus du couvercle, maintenant, nous allons avoir donc un système qui permet de mettre sous vide. Alors, ici, vous avez donc un
un curseur qui vous permet de mettre la date de fin de conservation de votre aliment. D'un côté, vous avez les mois et de l'autre côté, les jours. Puis, vous avez une valve avec une flèche qui vous permet de mettre sous vide, donc sur la position vacuum. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez terminé, vous mettez sur la position close pour verrouiller. Et pour ouvrir ensuite votre récipient, vous basculez sur la position open, qui veut dire ouvrir. Voilà, donc maintenant nous allons faire fonctionner la pompe pour que vous puissiez bien voir exactement comment ça se passe. Alors nous allons passer à la pratique. Voilà, j'ai quelques surimi que je viens d'acheter, je vais donc les mettre sous vide. Donc je prends une poignée de surimi, je les dispose dans mon récipient normaux. Ensuite je prends mon couvercle. Je prends bien soin de mettre mon couvercle sur le récipient. Je mets sur la position vacuum. Voilà. Je prends ma pompe. Je pose ma pompe sur le milieu du couvercle. Et j'appuie sur le bouton blanc. Voilà. Là, ici, vous avez un voyant vert qui s'allume pour dire qu'il est en train de faire le sous vide. Et là, le rouge. On arrête tout de suite dès que le voyant rouge s'allume. On repositionne la pompe dans son socle. Et on va maintenant positionner le curseur sur close. Voilà. Là, le récipient et bien surimi sont sous vide. Hein. On ne peut que prendre par le couvercle, ça ne bougera pas. Maintenant, pour ouvrir le récipient, c'est tout simple. Il suffit de basculer le curseur. Voilà, vous avez entendu l'air rentrer à nouveau dans le récipient et le couvercle est totalement facile à enlever et vous retrouvez vos aliments. Alors, nous allons vous donner le temps de conservation du fromage. Donc, par temps de conservation normal, il est à 15 jours. Et avec le sous vide, il vous met à 60 jours. La charcuterie, en temps normal, 7 jours. Avec le sous vide, 20 jours. Les crudités, légumes et fruits, c'est à 5 jours. Avec le sous vide, ça dure 21 jours. Et les desserts, en temps de conservation normale, 2 jours. Avec le sous vide, 10 jours. Alors nous allons parler maintenant de la soudeuse et des sacs en question. Donc les sacs, comme vous pouvez le voir, ils sont de deux dimensions, de 20 cm par 6 mètres de long ou de 30 cm comme celui-ci jusqu'à 6 mètres de long. Ils sont donc à découper, ils existent également en pré-découpé. Ces sacs sont hermétiques à l'air, ils sont de grande qualité, ils sont économiques et sains, ils sont faits pour la longue conservation, pour gagner de la place au congélateur. Ils sont idéaux évidemment dans les réfrigérateurs et dans les placards. Ce sont des sacs qui sont réutilisables, c'est-à-dire que vous coupez le long de la soudure et vous pouvez les laver à la main, les rincer, les laisser sécher et les réutiliser une deuxième fois. Donc vous ne perdez que 3 cm à chaque utilisation, ce qui évite encore une fois de perdre de la marchandise. Et là encore beaucoup moins de pollution puisque vous n'aurez que 3 cm dans la poubelle au lieu d'un sac complet. Alors, ils sont composés un peu spécialement, c'est-à-dire que vous avez une partie lisse sur le dessus, ici, voilà, et une partie gaufrée en dessous. Pourquoi? Parce que quand vous mettez sous vide, l'air va mieux sortir lorsqu'il y a une partie gaufrée que si les deux parties étaient lisses. Maintenant, nous allons vous montrer comment le positionner dans la soudeuse afin de faire une bonne soudure et de mettre sous vide les aliments. Nous allons maintenant vous montrer le fonctionnement de la soudeuse. Il suffit de récupérer la pompe de son socle, de la débrancher par les deux bouts, c'est-à-dire ce bout-là, puis le transformateur, de la positionner dans la soudeuse, de rebrancher le courant dessus, voilà, de bien la positionner à sa place. À l'arrière, il y a un petit bouton à allumer ici, donc on appuie dessus, voilà, on branche bien évidemment l'électricité prise,
Voilà, comme vous le voyez, le petit bouton est vert. Ensuite, on va ouvrir la soudeuse de chaque côté. On ouvre le couvercle. On prend le rouleau de sac. Et on positionne la partie lisse vers le plafond et la partie gaufrée vers le sol. Bien embuté jusqu'au petit butoir blanc. On rabale le couvercle de la soudeuse et il faut qu'il y ait un clic de chaque côté, vérifier qu'elle est bien cliquée de chaque côté. Voilà. Et là, on va appuyer sur le bouton Seal On. Voilà, le voyant rouge s'allume. Ça veut dire que la machine est en train de faire la soudure du fond du sac. Voilà, ça clignote et dès que le clignotement sera terminé, le sac sera soudé complètement. Voilà, donc on va ouvrir la machine de chaque côté pour récupérer le sac. Voilà, et là on vérifie que la soudure est bien effectuée. Donc comme vous pouvez le constater, la soudure est bien faite et il y a donc 3 cm de sachet qui partiront ensuite à la déchetterie. Donc nous allons mettre cette viande sous vide, donc en faisant attention de laisser la partie lisse vers le haut et la partie gaufrée vers le bas. Donc on présente le sac embuté comme tout à l'heure. Voilà, on descend la machine, on fait un clic d'un côté, un clic de l'autre. Et là on appuie sur Start et on regarde ce qui se passe. Donc la machine met tout vide et ensuite elle soude toute seule comme une grande. Voilà, donc le sous-vide est fait. Le voyant clignote, ça veut dire que donc elle est en train de souder. Et dès que le voyant s'arrête, le sachet est prêt. Donc on ouvre la machine. Et voilà donc le résultat. Vous avez une viande qui est sainement conservée dans le sachet, prête à aller au réfrigérateur ou au congélateur. Donc pour finir, nous allons donc dire que le sous-vide est très économique puisque nous n'utilisons que du 12 volts et non pas du 220 volts, que les produits sont conservés de 2 à 5 fois plus longtemps dans le réfrigérateur, que grâce au sous-vide, on peut aller faire ses courses qu'une seule fois par mois, ça évite de reprendre la voiture plusieurs fois pour faire les courses, donc économie également d'essence. Moins de pertes, moins de déchets, bien évidemment, puisque les aliments vont être conservés plus longtemps, donc il n'y aura plus d'aliments mis à la poubelle. Et donc ça contribue fortement à notre environnement, puisqu'il n'y a quasiment pas de déchets, si ce n'est que 3 cm de sac mis à la poubelle lorsque l'on ouvre le sac. Voilà, donc vous pouvez retrouver notre société sur www.cmagique.fr ou envoyer les mails pour avoir les tarifs et les démonstrations à domicile à cmagiquemkg@sfr.fr. Bonne journée à tous et à bientôt peut-être.